Merci Claude. Et puis on va voir assez vite, puisque les joueurs rentrent sur le terrain, on va voir la composition tout simplement des équipes. Avec l'équipe de France du Truel qui n'est plus titulaire à Caen pour l'instant, car ça tourne pas mal à Caen cette saison avec Montagnier, Liasser le capitaine, Thuram, Dieng le Lillois, Blanc, Serge, Dehu le Lensois qui marche bien avec son équipe, Zidane, Carotti, Mikou de Cannes et Pedros Wedek qui avait joué contre les Russes en A' au mois de juillet dernier à Guingamp. Il retrouvera 7 de ses adversaires ce soir. C'était le seul représentant de l'équipe A'. Il avait battu cette équipe A' russe 5-1. Ce soir, il sera à la pointe de l'attaque avec, on l'a vu, un soutien de 3 hommes, un soutien tout de même conséquent avec une défense aussi à plat à laquelle Raymond Domenech fait confiance. On va voir la composition de l'équipe russe qui a été une grande surprise parce qu'il y a au moins 4 changements par rapport à tout ce qu'on pensait. Je vous les détaille pas parce qu'à vrai dire on n'en connaît pas des masses des joueurs de cette équipe russe. Disons simplement qu'elle s'aligne finalement dans un 4-4-2 et que ces joueurs notables, si on veut, c'est le gardien Pomazoun qui tout simplement avait joué contre Monaco avec le Spartak de Moscou il y a peu de temps en Ligue des Champions. Et puis vous avez Grishin qui est un milieu offensif de qualité au milieu de terrain, de même que Kliou F. Ça va s'arrêter comme ça. Et sur le plan offensif, Essipov et Faizoulin, dont vous avez peut-être un souvenir également, car lui, avec le CSKA à Moscou, il avait rencontré l'OM l'an passé dans cette même Ligue des Champions. Il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs du CSKA dans cette équipe. Oui, et il faudra surveiller également Mandreko, qui était attendu comme le Messi depuis 2 jours ici à Montpellier. Mandreko qui évolue au Rapide de Vienne. Voilà Richard Dutruel. Et l'arbitre est un Portugais, monsieur Corrado Monteiro, ce soir pour ce match retour que vous vivrez également sur Canal en direct à 16 h le mercredi 23 mars, qui se jouera au stade du Lokomotiv, un stade à peu près de 30-35 000 personnes. Et les moscovites sont un petit peu inquiets car les conditions météo ne sont pas idéales pour l'instant, avec là Nicolas Wedek, meilleur buteur du championnat de France. Et le banc des Français avec Gomal, Auxerrois, il y a Stéphane Cassard aussi, Florian Maurice. Et Fabien Lefebvre. Bonicel, Lefebvre, le duo de Montpellierin. Reynald Pedros qui a connu la sélection A. Il a discuté un petit peu avec Bruno Carotti. Ils étaient sereins hier les Français. Serge Blanc qui a eu un petit passage à vide il y a quelques mois mais qui s'est bien rattrapé. Et Raymond Domenech, lui aussi très calme dans toute la préparation de cette campagne. Philippe Daguillon. Les 2 hommes se retrouveront en championnat dimanche. En direct aussi. Et voilà le parcours de la France avec 8 victoires, 1 seule défaite. Et une équipe tricolore efficace à domicile, même si elle avait perdu à Rouen contre la Finlande. C'était la surprise du chef d'ailleurs. Facilement, elle s'est qualifiée tout de même extrêmement facilement dans son groupe puisqu'elle a terminé avec 17 points contre 12 à l'équipe suivante qui était la Suède. Et dans ce groupe des espoirs, il n'y avait qu'une place qualificative. Ça n'a pas été un handicap, au contraire des A qui ont laissé échapper les 2 places qualificatives. On n'y reviendra pas du tout. Alors vous vous rappelez peut-être qu'en quart de finale, je ne sais pas si Denis vous en parlait, mais en 88, l'équipe de France avait eu affaire à l'Italie, qui était une sacrée équipe, où il y avait des noms qu'on a bien largement retrouvés depuis. L'équipe de France s'était imposée face à cette équipe d'Italie. Elle avait ensuite battu l'Angleterre, puis la Grèce en finale. Depuis, on prend comme principe depuis cette victoire en 88 que l'équipe de France Espoir réussit bien. C'est pas toujours le cas, car ni en 90 ni en 92 cette équipe Espoir ne s'est qualifiée. Et il faut donc en venir à cette nouvelle génération qui est composée
comme celle de 88 en grande majorité de joueurs évoluant en première division. Et ça, c'est un gage d'énorme qualité pour cette équipe espoir. Et l'Italie, eh bien la France aurait pu la retrouver. C'était l'un des adversaires possibles avec la Russie pour ces quarts de finale. Et si vous voyez pas encore le coup d'envoi, on attend un ballon. Oui, c'est pas parce que ce sont des espoirs qu'il faut leur donner un petit ballon dégonflé. Ils sont professionnels de haut niveau et bien évidemment il leur faut un ballon de la même qualité. Or à l'heure actuelle il y a un problème de gonflage de ballon. Alors celui-ci va peut-être aller un petit peu mieux et on va laisser le duo nantais Pedros Wedek, amputé de Makelele, absent pour blessure aujourd'hui dans cette équipe espoir, engager cette partie de quart de finale. Et il n'y aura pas Nouma ni Dugarry suspendu. Dernier match de suspension sur les 4 après une exclusion en Suède pour le Bordelais. Et c'est parti avec Wedek, Pedros et Zidane. Pedros, Carotti, Serge Blanc. Ballon de Serge Blanc et tentative de récupération de Mandreko. Essaye de lancer Faizuline. Lancer jeté. Voilà, ce Mandreko qui est une surprise aussi. Denis a dû vous dire qu'il est arrivé aujourd'hui seulement de Vienne. Tout simplement parce qu'il était retardé par un match avec le Rapide de Vienne. Et une percée des Russes avec Grishin. Tentative de tir de Grishin qui est contrée. Dieng, attention. Richard Dutruel était sorti. Et position de hors-jeu de Kiovet. Oui, il y a eu du flottement et Thuram a eu du mérite à écarter ce ballon. Car il l'emmenait plutôt vers son but au départ. Alors que vous aviez Dieng, la voilà Thuram. Vous avez Dieng à ses côtés. C'est une garde noire qui est constituée pour cette équipe de France Espoir. Avec Dieng plus libéraux que Thuram, mais néanmoins couverture alternée entre les deux hommes. Récupération de Kliovev. Essipov. Et finalement Léacer contré par Essipov. Thuram. Le Monégasque a gardé le ballon. Il a bien fait. Il s'est jeté du côté russe pour dégager Bokov. Ça prend une tournure physique cette partie. Bonne bagarre pour la conquête du ballon avec Yoann Mikou. Qui a un rôle un petit peu différent de celui qu'il occupe à Cannes habituellement. Il est d'habitude milieu axial, plus défensif qu'il ne l'est aujourd'hui, où il joue plutôt côté droit. Oui. Mikou. Encore Mikou. Position d'ailier droit sur son pied gauche. Yoann Mikou, un centre est sorti. La première de Pomazoun qui a bien négocié le rebond juste devant lui. Oui, c'était juste, mais il s'en est bien sorti, le gardien du Spartak Moscou. Alors vous avez noté que Mikou a hérité d'un numéro 10 dont Pedros et Zidane ne voulaient pas, alors que leur rôle éventuellement leur donnait ce droit. Ils ont préféré garder tout simplement leur numéro de club. 7 pour Zidane, 8 pour Pedros. Ballon destiné à Grishin et finalement interception de Lilian Thuram et un coup franc au profit du Monégasque. Oui, qui s'était lancé dans une action offensive et qui peut payer car Thuram a déjà marqué un but à ce gardien, Pomazoun. C'était donc lors de Monaco Spartak en Ligue des Champions, le 4e. Récupération Mandreko. Ils sont partis à 2, mais un ballon qui va trop loin entre Kliovev et Mandreko. Thuram. Et Zidane. Finalement on récupère, mais on relance pas très bien sur Carotti. Dieng. Blanc.
Pedros sur son côté gauche qui n'a plus emmené ce ballon. Mais il va s'enfermer Guchin. Thomazoun pourra se dégager. Bonne course de Pedros. Ouais, qui voulait bien sûr récupérer ce ballon qu'il avait auparavant laissé filer. Et qui retrouve l'équipe de France Espoir, Pedros, car il avait fait plusieurs stages avec les A. Et finalement, s'il a joué le dernier match contre la Pologne, il n'avait plus joué de match qualificatif avec les Espoirs lors de cette saison 93-94. Wedek accroché par Bokov. Un duel à suivre. Et l'avantage pour Bokov sur ce coup-là. Des Russes qui sont pressés. Veshin, interception manquée par Karotti mais pas par Dehu. Zidane maintenant qui va au contre. Thuram, Yasser vers Dehu. Dehu dans la surface de réparation à chercher Wedek. Et éloigner ce danger par Bokov. Naumov. Dieng en couverture sans danger. Il va faire quand même donner à Richard Dutruel. Qui a joué 7 matchs avec les Espoirs. Dehu. Mikou. Dieng. Va chercher loin devant Nicolas Wedek. Contrôle de Wedek en pleine course. Zidane, encore Nicolas Wedek maintenant qui s'approche. Wedek dans la surface de réparation qui a poussé un petit peu trop loin son ballon, mais il bénéficiera quand même. Ah non. Non. Sortie de but décidée par monsieur Montero. Oui, c'est possible d'ailleurs. Enfin, on va le savoir. Nous, on a cette chance. Oui, effectivement. Et vraisemblablement, il rencontre effectivement le dégagement du défenseur russe. Première incursion de Wedek, non pas sur ce contrôle qui était réussi d'un point de vue technique, ce qui n'a pas marché, c'est la glissade suivante. Dieng de la tête. Peut-être un ballon exploitable pour Mandreko s'il arrive à temps. Et une touche tricolore. Voilà Mandreko. Dont je vous raconterai tout à l'heure une petite histoire. Karotti. Préférence évidemment au jeu avec Karotti qui a retrouvé ses terres. C'est un lieu relativement logique pour ce match espoir, dans le sens où Montpellier est l'équipe la plus représentée dans la sélection, 4 joueurs sur les 16. Mais il ne faut pas oublier que ce match était prévu à Toulouse et que c'est l'état de la pelouse du stadium qui l'a fait se déplacer jusqu'ici. Les Français avancent petit à petit avec Zidane et Pedros. Voilà, Boris Ignatieff qui était aussi l'entraîneur des A' l'été dernier à Guingamp pour ce match. Oui, il faut dire qu'on nous a expliqué qu'en gros, la fédération russe, elle a quand même été créée en juillet 92 et pour cause. L'État, la Russie n'existe que depuis décembre 91. Et donc, pour l'instant, l'organisation n'est pas tout à fait au point. Et donc, l'équipe A', on dit du côté russe, elle n'existe pas vraiment. C'était une équipe d'espoir déguisée. Karotti, Zidane, à gauche, Reynald Pedros. Ça peut être dangereux, c'est un coup de Pedros à ras de terre. Et finalement, il n'y a pas de danger. Même si Serge Blanc récupère bien la Karotti. Il a voulu écarter pour Wedek. Blanc au contre. Et coup franc donné au bénéfice des Français. Oui, de Blanc. Voilà Ignatieff avec le parcours de sa formation espoir. 6 victoires de nul. Parcours extrêmement facile. De même que celui de la sélection A, car en fait il faut reconnaître que cette poule, c'était au départ Russie, Grèce, Islande, Hongrie, Luxembourg et Yougoslavie. Et il se trouve que la Yougoslavie, pour la raison que l'on connaît également, n'a pas été inscrite finalement, a été refusée en quelque sorte par l'UEFA, la FIFA. Et donc tant chez les A que chez les Espoirs, ça a été beaucoup plus facile pour les Russes.
Vous avez vu 2 chiffres importants aussi, aucune défaite et 15 buts marqués à l'extérieur contre 10 à domicile. Alors attention quand même avec Thuram. Ah, ils en ont peut-être marqué quelques-uns en Luxembourg. 2 C'est même sûr. Thuram. Dieng en joueur à terre, Wedek. Accroché encore par Bokov. Ça fait 2 fois, dit Nicolas Wedek. Et Bokov, pas tout à fait tendre. Marquage individuel du côté russe, zone côté français en défense. 6-0 pour les Russes au Luxembourg et 6-0 en Hongrie. Voilà l'explication des chiffres de tout à l'heure. Encore un coup franc, un match un petit peu heurté. Sans qu'il y ait de grosses fautes, mais il y a des fautes. Et c'est dur. Ils tiennent beaucoup à ce match. Et à ces quarts de finale, les Russes sont motivés et ça va pas être facile pour eux parce que leur championnat reprend à peine. Non, il a même pas repris. Et on pense le week-end, ouais. Week-end prochain. Faizuline sur son aile gauche, centre de Faizuline du Truel et lobé, attention! Danger éloigné par Serge Blanc. Maintenant Reynald Pedros peut-être pour un contre, ça sera difficile, il a essayé de partir en dribble. Récupération de Grishin, centre de Grishin. On s'est jeté, centre encore contré, il y a le feu dans la défense française. Thuram. Et Dutruel va pouvoir calmer un petit peu tout le monde, c'était chaud. Oui, première grosse alerte pour Richard Dutruel qui depuis 3 matchs ne joue plus à Caen. Alors on lui en parlait tout à l'heure, il disait bon, je me sens pas quand même comme l'an passé où n'ayant quasiment pas joué de la saison, étant remplaçant au PSG, ben, j'avais un manque de confiance, manque d'entraînement au match. Mais il a montré quand même sur cette sortie. Ça peut légèrement quand même affecter son comportement, notamment au niveau de l'anticipation, dit-il. C'est là qu'on manque le plus quand on ne joue pas en compétition. Car Dutruel qu'on retrouve n'a joué son dernier match qu'avec les espoirs, match amical contre la Pologne, 3-1. Et pour le reste, il est absent des terrains depuis plus de 3 semaines, ne jouant pas avec la réserve de Caen. Départ de Mikou. Dans tel échange avec Pedros et le ballon sera encore pour les Français avec un bon coup franc pour cette équipe de France qui enthousiasme la Mosson. Il y a toujours un public jeune invité pour ces matchs. C'est très bien. Et qui met toujours une bonne ambiance. Alors il n'y a pas de Sauzé, d'équivalent à Sauzé dans l'équipe de 88, mais il y a Zidane qui a, peut-être pas en force ses coups francs, mais qui a une subtile et superbe frappe. Et le mur doit être facilement à la distance réglementaire, voire plus. Voilà, Zidane qui essayait de lober un petit peu le mur. Ballon contré, Pedros dans la surface de réparation. Maintenant sur son aile gauche, centre au deuxième poteau. Le ballon revient vers Liasser, contrôle de la tête et c'est dégagé par Grishin. Très loin sur Dieng. Il va faire une balle longue. Encore vers Yohan Mikou. Yohan Mikou qui a emmené peut-être le ballon de la main qui a tiré pas très loin des buts de Pamazoun, mais l'arbitre avait sifflé. Ouais, je crois qu'il a écarté un petit peu Manchour. C'est ça qu'a sifflé l'arbitre car il n'y a pas de main. Franchement, on pouvait aussi bien dire que c'était Manchour qui avait joué l'obstruction et qui tentait de barrer à la route à Mikou. Vous pouvez le constater sur ce ralenti. Enfin, tout ça est logique. Au football, on joue avec les pieds, c'est clair. C'est même marqué dans le nom, football, mais on joue pas mal avec les mains. C'est essentiel également. Ne serait-ce que pour se protéger. Oh, contre favorable pour Essipov. Face à Liasser. Ressort sa balle Essipov. Grishin. Jaillissement de Zidane. Mais bon contrôle du ballon pour les Russes. Encore Essipov. Faizuline était rentré dans cette surface, mais contre.
avec Thuram, avec Dehu aussi. Pedros n'a pas eu l'interception. Gréchine. Un ras de terre avec Faizuline. Ballon qui est sorti. Et les attaquants russes qui posent des problèmes à la défense française, car ce sont deux tout petits gabarits. Vous avez vu Essipov et Faizuline ici. Était-elle sortie? Oui, Denis. C'était juste. Bon, d'accord. Et apparemment, ils posent des problèmes à la défense française qui joue en zone et qui voit ces deux petits gabarits leur passer devant régulièrement en appel de balle sur les côtés, en variant beaucoup. Pedros. Dehu. Pedros qui essayait un geste difficile, dépassé par le ballon. Oui, Pedros qui disait à Dehu tout simplement qu'il ne l'attendait pas cette balle. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un premier changement côté français. Avec Goma. D'Auxerre. Et c'est Denis qui a l'air de boiter sérieusement et qui va se diriger vers le banc de touche. Le changement n'est pas encore officiel. Si, ça y est, il va être fait. Frédéric Dehu, le Lensois, touché et qui doit quitter le terrain très prématurément. Souvent remplaçant à Lens, ça l'a pas empêché de marquer 3 buts en championnat. Et il a joué tout le match la semaine dernière contre Sochaux. Match gagné. Voilà Alain Goma donc, qui rentre sur la pelouse. Touche jouée pour Mikou. Et encore un coup franc pour l'équipe de France. Je pense qu'Alain Goma va rentrer au poste d'arrière droit et que c'est Francis Iliasser qui va occuper un rôle de milieu droit qu'il peut parfaitement occuper, l'ayant occupé parfois en équipe de France Espoir. Et puis au Paris Saint-Germain, il jouait milieu gauche contre le Real Madrid la semaine passée, contre Mitchell notamment. C'était sa tâche principale. Et Zidane et Pedros à côté du ballon pour ce coup franc. Ce sera Zidane dans le paquet. Oh là là, ballon raté. Attention à Goma qui était là aussi. Bonne occasion là pour l'équipe de France. Il y a eu un petit cafouillage, mais ça n'a pas profité à Wedek par exemple. Touché au rein. Faizuline. Et voilà Dehu avec Philippe Daguillon. Bien joué ça, c'est bon ça. Alors on voit le dégagement de Gréchine, et ce qui a passionné Jean-Paul Jaune, c'est que c'est l'homme en noir qui a reçu ce ballon, qui a failli le prendre dans le visage, mais qui s'est protégé. Pedro s'était bien passé. Mandreko. Bokov, dégagement vers Goma. Manchour. Thuram. Dieng. Peut-être blanc à gauche, non, préfère l'axe. Et Zidane. Ouais, super. Au geste de Zidane. Bonne technique de Zidane. Tout ce qui suivait le championnat de France, c'est maintenant l'un des joueurs connus et encore sera-t-il certainement de la campagne 98. L'une des pièces maîtresses de l'équipe de France, peut-être Wedek. C'est du domaine du peut-être, forcément, tout ça, mais c'est vrai qu'on regarde cette équipe pour voir ce qu'elle fait dans cette compétition espoir, mais on la regarde surtout en espérant que cette équipe se développe en vue, pour certains d'entre eux, de 98 bien sûr, et même pour certains d'entre eux pour l'Euro 96, car Pedros, Wedek sont vraiment, par exemple, sont vraiment tout près de l'équipe A. Et ce qui vient de se passer, bien c'est ce qu'avait remarqué Raymond Domenech. Essipov était sur l'aile droite, ça veut dire que ça navigue beaucoup de droite à gauche sur le front de l'attaque russe. Ouais, toujours. Entorse du genou pour Frédéric Dehu. Donc touche de Naoumov. Blanc, Carotti. Gréchine tentait une reprise, mais le ballon lui a été subtilisé par un de ses coéquipiers.
Essipov qui pousse Serge Blanc. L'arbitre central a estimé qu'il avait un petit peu trop poussé justement Essipov. Qui joue à Rotor Volgograd. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais vu le nom, ça ne doit pas être une ville de villégiature, ça doit plutôt être industriel dans le coin. Carotti. Une touche pour Carotti. Pedros. Et non. Pedros. Et un coup franc qui va permettre aux Russes de se dégager. Un rappel quand même, hein, vous pouvez toujours poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes au club d'Elmar à Majorque. Voyage offert par Eldorador, 3615 code C+. Et puis vous pouvez aussi donner bien évidemment la note à la rencontre. Vous avez vu le dessin un peu nostalgique, si j'ose dire. Tout ça est entre guillemets avec de l'humour de Bernard Chenez. Il faut reconnaître que l'équipe du RSS Espoir, il faut s'en rappeler, a gagné le championnat d'Europe Espoir une fois. C'était tout simplement en 90, succédant ainsi à l'équipe de France. Bonne couverture de Serge Blanc. Mais c'était pas facile de relancer. Pas de danger quand même. Et pour être complet, dans cette équipe Espoir 90 russe, il y avait Kanchelskis, Shalimov, Kiryakov, Dobrovolski, Kolivanov, Mostovoy, Yuran, on en connaît quelques-uns. Hein. Pas mal. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup en Russie, on remarque. Zidane. Et on a parlé du Gary Makelele Nouma qui n'était pas là. Et du côté russe, il y a quand même Bechasnik, suspendu pour 4 matchs. Minko. Et Tcherbakov, qu'il ne faut pas oublier, qui était un attaquant du Sporting Lisbonne et qui malheureusement est handicapé à vie suite à un accident de voiture. Zidane vers Carotti qui va tenter sa chance de loin. Un bon tir de Carotti à droite de Pomazoun. Oui, une bonne frappe et l'intention surtout de réveiller un petit peu l'équipe de France Espoir qui pour l'instant se contente de jouer assez calmement, mais on ne sent pas d'intention offensive très affirmée. C'est pas dans le schéma, c'est purement dans l'état d'esprit de l'équipe qui pour l'instant ne va pas trop de l'avant. Davaï, comme on dit en russe. Allez de l'avant. Et Reynal Pedro, c'est bien évidemment l'un des acteurs essentiels pour allumer les actions françaises. Il est passé une fois sur son côté gauche. Il va falloir multiplier, bien sûr. Blanc, Wedek. Mauvais ballon avec Mandreko. Goma, toujours excellent de la tête, l'Auxerrois, qui prend au fil des matchs beaucoup d'assurance. Mikou. Zidane, position d'ailier droit, attention à Zidane qui était passé, le ballon n'est pas sorti, Zidane peut continuer sa course. Un dernier tacle et cette fois une belle faute sur Zidane. Il n'est pas passé 2 fois. Oui, il échappe au premier tacle de Drozdov et je crois que c'est le libéro, voilà, le numéro 3, Naoumov, qui va y aller franchement. Et qui en fait n'a pas vraiment touché Zinedine Zidane. Il ne l'a pas beaucoup touché tout simplement parce que Zidane a sauté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas faute. Et coup franc toujours avec la paire Zidane-Pedros. À côté du ballon. Et ce sera pour Zidane avec un petit peu à la nantaise avec Pedros. Et un bon tir et but superbe du capitaine Francis Liasser. Et on parlait de réveiller cette équipe de France. Et bien, il y a un des meilleurs moyens, c'est évidemment de marquer tout simplement sur la première opportunité française. Une frappe de Liasser. Et vous voyez comme il la touche néanmoins le gardien
Gomazoun. Il la touche, cette frappe de Francis Liasser, mais il était tellement masqué au départ qu'il n'a sûrement pas pu vraiment partir assez tôt. Et il est battu sur ce tir de Liasser. Et bien voilà le capitaine de l'équipe de France qui la met sur les meilleurs rails possibles. Et le coup franc avait été bien joué, un petit peu à la nantaise, comme Vulic le faisait avec Ziani quand il était titulaire. Voilà, et on va bien voir à quel point le gardien est. Voilà, il la touche vraiment de justesse. Hein. Il est quand même. Il lui manque vraiment plusieurs centimètres pour arriver à sortir ce ballon du but, mais il la touche, ça prouve qu'il n'était pas bien loin. Et c'est vraiment le rideau devant lui qui l'a empêché de pouvoir jouer à fond ce ballon. Et but donc de Liasser qui a en Espagne lors du match à Madrid n'avait pas vraiment pu attaquer. Mais il se rattrape chez les jeunes. C'est son premier but puisqu'il n'a pas marqué dans le tableau qualificatif, Liasser. Voilà Domenech. C'est sa deuxième campagne hein, déjà, Francis Liasser. Deuxième campagne espoir, il était de la génération précédente. Qui dit deuxième, dit d'ailleurs dernière. Dernière chance. Wedek. Et la touche lui est donnée, ce qui était pas le cas d'ailleurs. Elle était normalement pour les Russes, mais c'est un compromis. Hein. Il y a choix entre faute sur Wedek ou touche pour les Russes. Finalement, l'arbitre fait entre les deux. Goma. Thuram loin devant. Liasser en position très avancée. Thuram encore. Liasser vers Pedros. Interception Guchin. Coup franc en toute logique sifflé au bénéfice des Russes sur cette faute de Serge Blanc, le meilleur Montpellierin depuis la trêve, nous disait hier Thierry Loret. Chercher Sipov, mais pris dans une tenaille avec Dieng. Thuram. Mikou. Dieng. Serge Blanc. Tir qui est un petit peu contré. Dégagement en touche de Naumov. Elle est pure la frappe de Liasser. Après le rebond, elle est pas mal. Carotti. Zidane. Il essaye d'effacer, double crochet et centre contré. Ouais, c'est pas perdu. Hein. Enfin, ça va être dur. Plus ça va être dur. Plus on va s'en rapprocher du mois de juin et plus on aura du mal à aller en Amérique. Zidane à qui il a manqué, c'est un petit peu la double accélération. Le Russe est resté touché. Hein. Il se fait soigner. Il est sorti pour se faire soigner. Corner et tête manquée de peu par Nicolas Wedek. Ballon ressorti par Goma. Mikou. Thuram essayait d'emmener la balle. Récupération Dieng dans le paquet. Goma encore. Blanc. Pedros. Lechine n'a pas réussi à rattraper Pedros. Wedek et ballon qui sort. Ouais, on sent bien que ces deux-là jouent dans le même club, avec la même école, avec le même style de formation. Car là, il y a eu une construction parfaite en 1-2, en précision, dans les pieds. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de courir toujours très vite. Il n'y a pas besoin de jouer toujours à 2000 à l'heure pour éliminer des adversaires. Il suffit de faire des passes rapides en 1-2, dans les pieds. Facile, non? Et les Russes, c'est toujours à 10 car Mandreko est toujours dehors. Attention, interception de Bokov. Très à propos parce que Wedek rôdait dans les parages. Bokov, Liasser,
Yasser toujours avec Zidane à gauche. Zidane est parti. Zidane emmène la balle et ballon à terre de l'intérieur du droit bloqué par Pomazoun. Ah, il a un peu trop peut-être montré son intention de frappe. C'était assez clair qu'il allait ouvrir le pied. Et ben, il y avait déjà donc une indication pour le gardien. Et en plus, sa frappe n'était pas parfaitement réussie alors que le contrôle lui était parfait. Regardez, comme il a bien emmené son ballon, il y en a d'autres qui auraient raté à ce moment-là l'occasion en poussant trop loin la balle. Ça, c'était parfait du côté de Zidane. Ce qui n'a pas été parfait, c'est la frappe devant le but. Il reconnaît d'ailleurs que cette année, ben, il marque pas tout à fait assez à son goût. Je crois qu'il est à 4 buts, alors que l'an passé, il avait marqué une petite dizaine de buts en championnat. Oui, 4 buts en championnat, Zidane. Mikou. Goma. Wedek. Pedros. Encore pour Wedek, c'était court. Et on suit Mandreko qui est dans la participation paraît compromis car on a carrément Il sera remplacé. enlevé sa chaussette et la chaussure donc évidemment. Et Mandreko va certainement pas terminer cette première période. Blanc. Un ballon pour Raymond Domenech adressé par Blanc, ça donnera une touche. Mandreko, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des gens en France qui le connaissaient. Arsène Wenger a été sidéré de le voir sur la liste car imaginez que ce Mandreko, il l'a eu à Monaco en stage pendant 15 jours et c'était juste après la finale de Lisbonne donc en mai 91 et ils étaient partis dans une tournée en Guyane, Martinique, Guadeloupe avec ce Mandreko qui était rouge comme un homard, disait tout à l'heure Arsène en plaisantant, et qui a fait tout le stage absolument tout rouge et qui par ailleurs, disait-il, était un bon gaucher mais pas suffisant tout de même pour aller à l'AS Monaco. Centre de Blanc et Bokov dégage. Pomazoun manque de sérénité, dégage des 2 points alors qu'il n'était pas vraiment menacé par un Français. Il aurait pu peut-être se saisir de la balle. Et pour ajouter à l'anecdote, il faut dire que ce Mandreko était entré dans ces territoires français qui étaient donc la Guyane par exemple sans passeport. Il était entré un petit peu avec le groupe comme ça. Enfin, tout ça était très pittoresque, d'autant qu'il était conseillé à Monaco par un Chilien. Ça fait beaucoup. Ouais. Mikou. C'est la totale. Carotti, Zidane, Carotti, Blanc. Cherchait peut-être Pedros, mais il n'avait pas sollicité le ballon si loin. Reynald Pedros, c'était Zidane qui s'était enfoncé là-bas. Pomazoun va pouvoir se dégager. Voilà, Zinedine Zidane qui n'a pas hésité entre la sélection algérienne et la sélection française, et pour cause, il a été appelé dès le niveau cadet en équipe de France. Et lui qui est né à Marseille, qui n'a été qu'une fois vaguement un été en Algérie, dont il se rappelle à peine une plage, et ben, il ne s'est même pas, dit-il, posé la question à ce moment-là. Et il est rentré, il a intégré tout logiquement la nationalité footballistique française. Et voilà, les Russes qui vont récupérer. Ouais, c'est Ayoupov qui était un des joueurs dont on pouvait penser qu'il allait jouer à cette place. D'ailleurs, ils n'ont pas changé beaucoup de schéma car c'est un milieu droit et il va remplacer à ce poste de milieu droit Mandreko, le joueur du Rapide de Vienne, l'amateur de Langouste. Goma. Yasser. Face à Gréchine. Et une touche encore au profit du capitaine français. Il n'y a pas un énorme rythme pour l'instant. Ah oui, ça c'est intéressant comme stat. C'est, je ne sais pas si on aura le temps de la commenter, mais regardez-la pour l'instant, car il y a de l'action. Mikou qui centre, interception. On revient sur Thuram et Mikou se jette. Ballon qui n'est pas sorti. Goma. Carotti à gauche, Pedros.
Technique assurée, hein, plus assurée du côté français. Il est vrai que pour l'instant, c'est pas trop difficile, si j'ose dire, car le rythme n'est pas très élevé. Et donc, les Français peuvent assurer les passes, assurer une conservation du ballon très correcte. Carotti vers Zidane, contrôle de la poitrine. Carotti maintenant. Redonne à Zidane, centre du pied droit. Zidane devant les buts, c'est dangereux. Et ballon manqué d'Aria par Nicolas Wedek. Enfin, le but manqué d'Aria, car le ballon, il l'a touché. Wedek. Et oui, Wedek qui a rappelé qu'il était non seulement le meilleur buteur du championnat de France, mais également, il la touche la balle. Et il s'en fout très peu qu'il ne marque à peu près le même but qu'Eranio ce week-end avec le Milan AC. Un bout de crampon en fer. J'ai regardé l'équipe du dimanche, pas vous? Ah bah si, je l'ai fait. Bah alors. Et Wedek, oui, c'est aussi le buteur de l'équipe de France Espoir. 6 buts en qualification dans le tournoi qualificatif. Et les 5 derniers buts de l'équipe de France, enfin, avant qu'il y ait ne marque, avaient été marqués par Wedek. Un coup franc, faute de Pedros. Jean-Paul pour Alain, je vais prendre la 10 pour faire Wenger. Grishin. Danger éloigné par Dieng. Manchour. Duel avec Goma. Et les Russes plutôt en train de s'éteindre qu'autre chose en ce moment. Et les Français auraient intérêt à en profiter en accélérant ce que tentait Yohan Mikou. D'autant qu'on a vraiment pu voir toutes les hésitations successives du gardien Pomazoun. C'est un atout de plus pour l'équipe de France Espoir qui a vraiment les moyens de faire une différence conséquente aujourd'hui. Goma contré. Parce qu'on vous a peut-être pas dit qu'il y avait un match retour. Si quand même. Ouais. À Moscou. Même donner la date et l'heure. Oh, bon, parfait. Aimé Jacquet, Henri Biancheri, Arsène Wenger, Gérard Houllier. Les habitués de tous les rendez-vous des équipes nationales, d'autant plus comme Arsène Wenger quand il a un joueur ici présent, c'est-à-dire Thuram, pour le ramener dès ce soir à Monaco, puisqu'il y a un match de championnat bientôt, dans 3 jours. Zidane dépassé par la balle. Voilà Arsène Wenger. C'est un Lyon-Monaco d'ailleurs. Oui, c'est possible aussi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, en ce qui concerne celui de tout à l'heure, c'est définitivement pris. C'est-à-dire Mandreko. Il n'avait pas pu venir en 91. Ce ne sera pas le cas non plus en 94, car il n'aura pas pu prouver sa valeur. Étant sorti bien vite. Blanc contré. Pedros vers Dieng et Dutruel, qui n'aura pas touché énormément de ballons pour l'instant. Oui, Dieng devant Faizuline, c'est peut-être celui-là qu'on regardera le plus du côté de quelques recruteurs qui se sont glissés, quelques managers qui ont pu se glisser dans les tribunes de Montpellier aujourd'hui. C'est Faizuline qui avait marqué un but contre Marseille en Ligue de Champions, en éliminant Casoni, en éliminant toute la défense marseillaise. C'était à Berlin. Marseille a perdu un point partout contre le CSK. Carotti, Blanc. Dieng. Pedros. Zidane, petit pont. Bokov. Goma. Grishin. C'est une belle circulation, mais c'est pas très productif. Sans plus. Sans plus. Je trouve les Russes pas très inspirés. On connaît leur... mais Jacquet prend des notes. Ne croyez pas qu'il soit là en touriste. Évidemment, il regarde avec énorme attention les espoirs français, puisque certains d'entre eux, si Aimé Jacquet veut les intégrer, si Aimé Jacquet, bien sûr, s'occupe de l'équipe de France, on peut penser à l'heure actuelle pour l'Euro 96, s'il veut les intégrer, il a prévenu, ce sera dès le mois de septembre de cette année. En gros, le groupe de l'équipe de France sera connu. Donc c'est dans ces matchs-là
que les espoirs peuvent espérer intégrer les A. Touche concédée par QEF. Avec Goma. Qui dit lui-même qu'il faut qu'il apporte plus offensivement. Et là, c'est Wedek qui essaye d'emmener ce ballon de la tête, mais chippé par Naumov au dernier moment. Voilà la lutte avec la vivacité de Pedros qui avait emmené ce ballon. Et là, ce sera un corner pour l'équipe de France, obtenu par Liasser. Ça va beaucoup moins vite. Il doit avoir de la marge car ça va beaucoup moins vite qu'à Madrid la semaine passée, c'est clair. Francis Liasser doit respirer. En plus, il n'a pas Michel en face. Car il ne s'agit pas d'un match de moins de 31 ans. Et Reynald Pedros au corner. Corner enveloppé. Tête de Goma a manqué. Peut-être une reprise de Serge Blanc qui se met bien sur son pied gauche. Ah ouais. Bon, on serait tenté de l'excuser bien sûr, Serge Blanc, mais enfin, en espoir, on aurait pu espérer qu'il tente cette reprise après tout. Serge Blanc qui possède un pied droit, vraiment pour dire qu'il en a un, ça rappelle un petit peu Patrice Ferry. C'est ce qu'il dit. Ah bon? Patrice Ferry qui est au Canada maintenant. Je croyais que c'était une attaque personnelle. Non, non, non. Goma, Mikou, Zidane. L'envers Wedek est sorti de Pomazoun. Peut-être hésité entre la boxe et la prise de balle. Liasser, Carotti. La boxe russe alors. Veshin. Ayupov. Interception de Blanc. Et récupération avec Essipov. Carotti. Dieng, là. Et corner un petit peu bêtement concédé par Dieng. Oui, qui reconnaît qu'il est un petit peu moins en forme ces derniers temps. Même si d'abord il fait une bonne saison et même si... Attention, c'est un derrière l'eau. Ça joue les gars. Ouais, ça joue avec un long centre là-bas, on change complètement de côté. Du coup, c'est jeté. Il a pas mal fait. Ouais, je voulais juste te dire à propos d'Oumar Dieng qui réfutait un petit peu la responsabilité qu'on lui a attribuée dans le deuxième but marseillais ce week-end en disant qu'il fallait comprendre qu'il y avait eu un petit coup de vis habituel de Rudi Völler qui l'avait un petit peu écarté et du coup sa tête manquée s'était transformée en passe pour Anderson. Mikou a dépassé Essipov qu'il a finalement repris. Et coup franc en faveur d'Essipov. Voilà la bonne course de Mikou, mais aussi l'enthousiasme d'Essipov pour revenir chercher la balle. Ayupov avec Blanc. Dieng. On cède la touche. Voilà Oumar Dieng, malheureux contre l'AS Saint-Etienne. Il avait marqué contre son camp. Alors là voilà la stat intéressante. Attention quand même à cette course d'Ayupov, centre d'Ayupov. Dieng loupe le ballon. Et heureusement, il est contré, c'était Thuram. Dieng, pas attribuer toutes les erreurs défensives à Dieng quand même. Ayupov maintenant, Serge Blanc s'est jeté. On voit ce bon centre bien tendu. Et Thuram en déséquilibre en reculant. Serre son adversaire direct. QF. Et le ballon dans les tribunes, presque dans les tribunes qui seront bien garnies vendredi puisque Montpellier reçoit Bordeaux. Match que vous suivrez bien sûr avec tous les autres dans Jour de foot à partir de 22h15. Dégagement de Dutruel.
Wedek, bonne remise là, dos au but vers Pedros. Centre de Pedros et retour de Bokov. Renal Pedros n'essaie même pas d'avoir le ballon, il le laisse sortir, ça allait vite, il faut dire. Carotti protège bien. Pedros. Carotti. Et Pedros est venu au secours. Encore une touche concédée par Guchin. Toujours 1-0 avec ce but de Francis Lasserre pour les espoirs français. Le match retour le 23 mars se présente bien pour l'instant. Carton jaune pour Pedros. Et oui, il faisait l'aller-retour le long de la touche. Il n'a pas voulu jouer la touche peut-être à l'endroit où il le fallait. Ah non, voilà, c'est plutôt ça. Ayoupov n'était pas à distance. Alors Pedros lui donnait un petit coup de ballon comme ça sur la tête. C'était pas méchant. Mais c'est réprimandé. Et Ayoupov au ciel. Tiens, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Premier carton jaune pour Pedros avec les espoirs. Qui va chercher une longue touche dans la surface. Zidane qui remet au premier poteau. Pedros a suivi. Carotti maintenant. Il a oublié le ballon. Blanc intercepte. Contre favorable. Dieng se jette sur la balle. Vorace. Dieng. Superbe relance pour Pedros. Centre de Pedros. Il y a Wedek qui va reprendre. Et c'est à côté. Reprise manquée de Nicolas Wedek. Lui qui a marqué les 5 derniers buts sur les 10 inscrits par l'équipe de France en espoir dans les derniers matchs. Là, c'est une occasion unique pour Wedek. Ah, il a complètement dévissé extérieur du droit. Ouais, on a tout de suite senti qu'il hésitait un petit peu sur les rebonds. Moi, j'ai pas le ralenti, Denis, hein, s'il y a du complémentaire à dire là-dessus, mais on a senti qu'il n'était pas vraiment en phase sur ce ballon, qu'il l'attendait un peu. Et c'est la mi-temps. Il n'a pas pu frapper au mieux. 1-0 donc avec ce but de Francis Lasserre. Et c'est vrai que le tandem Pedros-Wedek, ça fonctionne pas mal. Denis, Renal, Pedros, on n'a pas l'impression qu'il y a un rythme énorme dans cette partie. Est-ce que sur le terrain, c'est la réalité ou pas? Non, disons qu'ils ils sont méfiants quand même. Ils jouent de nombreux défenseurs. C'est vrai que nous, on doit se multiplier devant pour essayer de les déséquilibrer parce qu'ils jouent la ligne. Mais je crois que ce premier but nous a quand même fait du bien. Et c'est vrai que ça faisait partie un peu de notre plan, que si on n'arrivait pas trop à aller devant le but, de frapper de loin. C'est ce qui s'est passé. J'espère que là, ils vont se découvrir un peu plus et qu'on va pouvoir avoir plus d'espace. Merci, Renal. Raymond, pas un rythme énorme dans cette partie. On a l'impression que l'équipe de France a la capacité d'accélérer, d'aller plus loin et de marquer plus. Surtout ça. Ça reste qu'une impression. Je crois que l'adversaire nous empêche d'aller plus vite et d'essayer de construire le jeu. On a quelques situations intéressantes, mais c'est vrai qu'on joue à deux et qu'il y a un adversaire qui ne veut pas qu'on aille un peu plus vite et qui nous empêche, qui fait pas mal de fautes. Mais je crois qu'on a eu des occasions, on marque un but. On a le match en main, il faut être prudent pour ne pas faire d'erreurs derrière comme on l'a fait une fois ou deux pour dire en deuxième mi-temps pouvoir imposer un rythme différent parce que je pense qu'eux vont baisser physiquement. Merci. Oui, effectivement, il y a une donnée, c'est comme on l'a dit, les Russes n'ont pas repris la compétition, donc ils se sont préparés, Denis, avec deux matchs en Pologne, mais c'est pas vraiment l'équivalent de la compétition. Les Français, globalement, au mois de mars, sont toujours dans une bonne condition physique. C'est pas tout à fait le cas des Russes, même si on a vu le Spartak remonter 2 buts à Barcelone l'autre jour en Ligue des Champions. Oui, et puis ils sont enthousiastes quand même ce soir pour essayer de faire quelque chose pour préserver le résultat, car Boris Ignatieff le disait hier, le match retour, le jouer à Moscou, eh bien c'est un grand avantage pour eux. Voilà le vestiaire avec Raymond Domenech qui reviendra à Montpellier pour un petit peu juger de l'état du centre de formation de Montpellier que Louis Nicolin lui vantait hier. Il y aura un classement de fait, enfin on va essayer de prendre les choses sérieusement, car du côté de la formation, Montpellier c'est pas mal, les résultats sont là, les hommes sont là. On va rester un petit peu dans le vestiaire français. Concentration. Car rien n'est fait, 1-0 c'est bien.
Mais il faudrait accroître cet avantage et ne pas gâcher trop d'occasions, être moins naïf, disait Raymond Domenech après le match contre la Pologne livré à Bourges. Merci. On est toujours dans le vestiaire, Denis? Non, on est parti parce que Raymond Domenech nous laissait quelques minutes et puis ensuite il a voulu certainement parler à toute son équipe pour donner ses consignes tout simplement. On a revu le but là de Liasser et la joie des Français. Et puis on a Aimé Jacquet là, donc autant en profiter pour lui demander, parce que Aimé, vous avez répété assez clairement que l'équipe de France Espoir, enfin si des éléments de l'équipe de France Espoir voulaient intégrer Léa, bah, c'est dans ces matchs-là qu'il devait convaincre. Oui, je dirais qu'il faut faire ses preuves au haut niveau. On a des qualités, on le sait, on sait sur quel joueur on peut compter, mais il faut le démontrer sans cesse, surtout dans les matchs à sanctions, comme ce soir. Et je dois dire que la première mi-temps est très satisfaisante. On a vu déjà Pedros en équipe A, Wedek tout près. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le groupe A s'enrichisse d'autres éléments? Puisque d'autant qu'il y a une tournée, hein, il y a le tournée au Japon. C'est prévu, mais pour l'instant, nous regardons, nous observons. Avec Raymond Domenech, nous avons décidé de laisser cette équipe évoluer, vivre et s'exprimer totalement. Et puis on décidera plus tard comment on va essayer d'intégrer certains joueurs dans le groupe A, parce que, comme vous avez pu le constater ce soir, il y a des matchs en première division qui sont beaucoup plus intenses que ce qu'on a vu ce soir. C'est clair. Au Japon, pour avoir une petite idée, vous savez déjà à peu près combien vous emmènerez de joueurs pour travailler? 20 joueurs. Je souhaite emmener 20 joueurs pour connaître certains joueurs que je ne connais pas bien, et puis pour essayer de faire une plateforme ou un groupe qui aura la lourde tâche d'emmener l'équipe de France dans l'Euro 96. Merci Aimé. On va en profiter parce que parmi ces 20 joueurs, on va forcément retrouver des joueurs qui étaient dans l'équipe de France Espoir 1988. Et ces joueurs, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus, surtout quelle est devenue cette équipe de France 1988. Grégoire Margoton. Il y a cette jeunesse, cette folie un petit peu. On jouait pour s'amuser et on est allé jusqu'au bout en jouant tout le long de la saison comme ça a été extraordinaire. Extraordinaire, l'épopée des gamins, Vincent Guérin et Laurent Blanc en tête restera à jamais gravé dans les mémoires de la bande à Bourrier. Cantona, Paille, Sauzet, tous avaient à peine quitté l'adolescence, comme des gosses. Ils ont traversé toute l'Europe en une année, une dernière folie de jeunesse, sans calculer, sans réfléchir, une dernière bouffée d'air avant d'affronter l'impitoyable monde des professionnels. Avec les années, on prend un petit peu plus conscience de sa passion, mais de sa profession surtout. Aujourd'hui, Vincent Guérin est une pièce maîtresse dans un grand club. Ses buts, il les savoure toujours, mais qu'elle semble lointaine, cette joie incroyable du jeune Éric Cantona. Une liberté d'expression totale qui fit office de détonateur pour cette génération. Devant eux, une belle carrière s'annonçait pour le meilleur et pour le reste. J'aurais pu m'attendre à mieux, à pire. Bon, mais enfin, je regrette pas ce que j'ai fait après, mais je veux dire que ça m'a servi de tremplin, là, ces championnats espoirs. 88, rampe de lancement pour Stéphane Paille qui dès lors se transforme en voyageur. Montpellier avec Canto, Bordeaux, Porto, Portugal, Caen et de nouveau Bordeaux. Une belle carrière mais sans titre majeur pour l'instant. Sauzet, lui, a brandi une coupe beaucoup plus grosse que celle des espoirs. Champion d'Europe avec l'OM, multiple champion de France. La réussite complète. Pour d'autres, en revanche, le rêve s'est arrêté trop vite. Bon, je suis parti à Marseille un an après, donc c'était bien parti pour moi. Et puis bon, à Marseille après ça c'était un peu plus dur, donc c'est sûr que là il y a eu un coup de frein quand même. Coup de frein pour Éric Lada, aujourd'hui toulousain, mais regardez ce maillot stéphanois frappé du numéro 6. Lui, Pascal Despirou, n'oubliera jamais une minute bien particulière, nous non plus d'ailleurs. Ce jour-là, je fêtais 22 ans, avec toute l'insouciance que ça génère. Ouais, je crois avoir traversé une montagne humaine sur moi. On n'en ressort pas indemne, quoi. Pas indemne, c'est vrai, mais couvert de cicatrices de bonheur. Ce but contre la RDA permettait d'atteindre les quarts de finale, la suite des victoires contre l'Italie de Maldini, l'Angleterre de Gascogne, et oui, et pour terminer la Grèce en finale. 0-0 à Athènes et 3-0 à Besançon. Ensuite, le groupe a éclaté, mais pas vraiment. On a gardé beaucoup d'amitié, tous les joueurs qui ont participé à cette fête-là sont restés amis depuis toujours.
Cette complicité, c'est vrai, se voyait sur le terrain. Laurent Blanc cherche Lada qui s'efface pour laisser frapper Franck Sauzet. 3-0, ils sont champions. L'amitié, la réussite, la victoire. Et s'il existait un secret qui pourrait servir, tiens, par exemple, aux petits bleus d'aujourd'hui. C'était une jeune bande de célibataires. Je veux dire, on avait tout à gagner. La vie était à croquer. Et je pense qu'on l'a croqué. Célibataires, les espoirs 94 ne le sont pas tous. En revanche, à l'exemple de Franck Sylvestre, qu'ils imaginent la Russie comme une grosse pomme qu'il faut croquer à pleines dents. Et on espère que cette équipe de France ira loin. Elle qui avait gagné son billet pour ses quarts de finale, c'était lors d'un match France-Israël joué à Mulhouse. On va s'occuper des gardiens de but. Ils sont tous à l'affût pour être un petit peu au courant de leur classement dans le top 10. Les meilleurs arrêts de la précédente journée du championnat de France de football de première division, c'est avec Fabien Le Boucher. À la 10e place de ce stop 10, Bell, le gardien stéphanois, s'y prend à 2 fois pour repousser l'attaque montpelliéraine. Dans un premier temps, il sort et repousse du bout des mains le ballon. Dans un second temps, il capte parfaitement la volée de Bonicel. Paille profite d'une balle mal repoussée par la défense strasbourgeoise pour frapper instantanément. Heureusement, Corminboeuf est resté du bon côté et s'empare du ballon en 2 temps. Après un bel exploit technique, Klinsmann se retrouve en bonne position de tir dans l'axe des buts canets. Mais Montagnier se place au bon endroit. Il réduit un petit peu comme en handball l'angle de tir et repousse ce ballon. Une nouvelle fois Montagnier dans ce stop 10. Cette fois-ci, il ne se laisse pas prendre à contre-pied sur cette tête de Klinsmann déviée par l'un de ses défenseurs. Face à une attaque parisienne déchaînée, Durand, le gardien Martégal, s'en est très bien sorti. Ici, sur cette occasion de Wea, il anticipe bien et évite le petit lob du Libérien. Montagnier, comme vous pouvez le constater, est omniprésent dans cette 29e journée. Il lui faut encore ici, sur ce coup franc de Djurkaev, beaucoup de sang-froid pour enlever la balle de la tête de Simba et de Chifo. L'attaque lensoise, l'une des meilleures à l'heure actuelle, a posé bien des problèmes à la défense sochalienne. Sur ce coup franc, Ferrand pense pouvoir enrouler la balle sans problème. Mais attention, elle est brossée extérieure, il se rattrape bien. Pour conserver le match nul contre Auxerre, Casanova a dû sortir le grand jeu. Sur cette très belle frappe de Coquard, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il fallait aller la chercher. L'attaque lensoise crée une nouvelle fois le danger. Le centre est de Magnier, la frappe de Brunel. Mais la superbe déviation de Ferrand évite le 3-0. Dans la famille des arrêts réflexes, je demande celui de Bell réalisé à la 54e minute face à Montpellier. La reprise à bout portant de Sanchez oblige le gardien de Saint-Étienne à une intervention miraculeuse. Au classement général, pas de changement en ce qui concerne les 2 premiers, Le Masson et Corminboeuf. En revanche, Durand, précédemment 4e, fait son retour sur le podium au détriment de Bernard Lama. Ensuite viennent Pifto, Songo, Nadon, Barabé, Martini et Aubry. A noter que Casanova revient au classement des gardiens à la 10e place. C'est une soirée complètement consacrée aux espoirs, vous l'avez bien compris. Donc il y a un jeune espoir du cinéma auquel on voulait rendre hommage. Il paraît que vous êtes beaucoup à demander où trouver la cassette réalisée par Jean-Paul Jaude, qui est notre réalisateur. On ne peut pas vous le montrer, c'est dommage. Vous verriez ce jeune espoir. Cette cassette, c'est Les 4 saisons du Berger. C'est un documentaire dont il a tenu à vous montrer un extrait. C'est magnifique. Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers.
Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers. Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages, qui appellent au puits tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire telle peur que pour 3 nuits au moins nous rêvons des frayeurs, des bergers. Ils ont les mêmes rites et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes, les bergers. Voilà, on a les joueurs russes qui reviennent. Oui, tiens, je peux vous remontrer la cassette. On est un peu interrompu, pardon. Excusez-nous, les 4 saisons du Berger. Donc, c'est une édition Canal+ vidéo. Vous pouvez la trouver à peu près partout chez les grands distributeurs. Et au 3615 Canal+, vous aurez toutes les coordonnées. Mandrejko, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, est sorti pour une blessure au genou, knie, comme il nous a dit, en russo-américain. Et on attend évidemment l'équipe de France, Denis. Oui, l'équipe de France qui va sortir de son vestiaire avec Raymond Domenech. Regarde sur la pelouse, il y a des changements du côté russe en seconde période. Apparemment pas de changement. Voilà Liasser qui est là. Richard Dutruel. Attention parce que Dutruel n'a pas touché beaucoup de ballons. Et la première occasion russe sera sans doute difficile à négocier. Honneur au capitaine, au buteur, avec une première période. L'équipe de France n'a pas eu énormément d'occasions, mais vous ne marquez pas souvent non plus. Non, c'est vrai, c'est l'un des seuls buts que j'ai dû marquer de la saison, même de la saison dernière. Ça fait énormément plaisir et j'espère qu'on va continuer sur ce chemin et pour faire un bon résultat ce soir. Il y a une espèce de faux rythme, ça n'a rien à voir avec Real quand même, au point de vue vitesse. C'est pas pareil, c'est pas exactement pareil. Merci, je crois que la phrase suffisait, c'est pas exactement pareil, c'est vrai. Et le sourire aussi. On revoit le but de Lasser. Avec un Pomazoun en retard et le coup d'envoi dans quelques secondes. Mais je crois que c'est Zidane qui se faisait attendre. Voilà Carotti et Mikou. Pedro Wedek discute. Bandage pour Nicolas Wedek. Voilà Zinedine Zidane. Qui a joué avec Mikou d'ailleurs, mais c'était en Détroit. À Cannes, et Mikou est en position plus avancée qu'il ne l'est à présent. Et voilà les ballons joués et pas beaucoup de ballons perdus par Zidane et par Pedros. C'est bon signe pour la suite avec le coup d'envoi de cette seconde période. Toujours 1-0 bien sûr à la mi-temps. Donc pour cette équipe de France, Dieng, Thuram. Préférait la solution du Truel pour se relancer. Serge Blanc. Mauvais ballon. Ça va directement sur Guchin. Grishin. Et touche au bénéfice de Guchin. C'est vrai qu'il y a 7 joueurs qui ont évolué dans l'équipe de Russie à Prime l'été dernier, mais le rythme n'a pas grand chose à voir. Et en face, il y avait des grands aussi français avec Djorkaeff. Centre au deuxième poteau. Récupération de Mikou. Gêné par Kliouef. Ballon bleu. Goma très loin. Et Zidane avec un trio Zidane-Pedros à la limite du hors-jeu, mais c'était bien joué. Pedros qui a essayé de se remettre sur son pied gauche, contré. Et le ballon sort au profit de Pedros. Liasser. Corner pour l'équipe de France. Le ballon a été touché. Oui, les Russes ne sont pas revenus très vivement dans cette seconde période. Effectivement, on va pouvoir vérifier si, comme le disait Raymond Domenech, eh bien, cette équipe risque de craquer, ou alors si ce faux rythme, eh bien, elle l'entretient d'une manière tactique, volontaire. Pedros, tête Wedek de Zidane, pardon, qui essayait peut-être de la prolonger au deuxième poteau.
Zidane, oui, qui a certainement cherché à la dévier plutôt qu'autre chose. Peut-être même vers Mikou, avec qui il a partagé quelques parties, mais c'était à Cannes et en division 3 seulement. Long dégagement, Gréchine Lobé, Serge Blanc, Carotti, Mikou. Encore un coup franc, ça commence un petit peu comme le démarrage de la première mi-temps avec quelques fautes, quelques accrochages. Gréchine. Bon tacle là de Thuram. Gréchine. Récupération de Liasser face à Mamchour. Thuram. Liasser de la poitrine. Dieng. Blanc. Petite remontrance de l'arbitre à Essipov, sans arrêter le jeu. Pedros se bat pour la conquête du ballon. Ça marche. Oui, ils vont plus vite les Français en ce moment, plus vite que leurs adversaires. Et Pedros qui continue. Mikou récupère. À droite vers Goma. Centre de Goma peut-être. Et ça sort sans danger pour Pomazoun. Oui, ce sera une sortie de but. Oh bah pour un certain nombre d'entre eux, ça a été l'équipe de France. Ils y sont déjà depuis très jeunes, depuis les sections minimes. Car en plus 1, il n'y a pas d'équipe de France. Il y a des équipes de sélection régionales, mais pas d'équipe de France. Je crois que ça commence à minime. Goma vers Zidane. Il y avait une main au passage. Oui, Mamchour. Il y aura d'autres quarts de finale demain dans ce championnat d'Europe. Pologne-Portugal, Italie, République slovaque et Espagne-Grèce. Zidane chercher l'aile gauche. Gréchine. Peut-être un bon ballon. C'est bien jeté Carotti. Attention à Faizulin. Du bout du pied, Thuram. L'arbitre laisse jouer. Oui, car il y avait faute de Faizulin. Mikou dans l'axe, Zidane qui écarte vers Pedros. C'est dommage que l'arbitre ait peut-être sifflé parce qu'il y avait un avantage. Oui, d'autant que c'est même pas pour donner un carton. Donc c'est pas bien arbitré, tout simplement. C'est pas pour autant qu'il faut en faire un drame, mais ça ne donne qu'un modeste coup franc à l'équipe de France au milieu de terrain. Pedros a poussé un petit peu trop loin son ballon. Convoité par Kliouef. Gréchine. Ça sera très trop loin. Oui, ce match Italie contre, je sais pas comment on dit, je crois que c'est représentant de la République tchèque et de Slovaquie pour le terme officiel, il me semble, puisque encore c'est une sélection Tchéquie plus Slovaquie en quelque sorte. Et ben, ce match sera observé par Jackie Thiebaud, qui est l'adjoint de Raymond Domenech, qui partira dès ce soir avec une cassette du match qu'on suit maintenant, pour l'échanger tout simplement avec une cassette du match qu'il suivra demain. Mikou. Ballon touché ou non? Bonne question, et non pour l'arbitre et non pour à peu près tout le monde apparemment. Mikou qui est de la génération, qui sera de la prochaine génération des espoirs. Pour lui, c'est pas la dernière chance, car il peut encore postuler, étant plus jeune que d'autres, et ben, il peut postuler au prochain titre de champion d'Europe espoir. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a Bonicel, il y a Maurice. Thuram concède une touche. Belle interception. Malheureusement, il y en a une autre derrière. Kliouef. Et les Russes reculent.
Ouais, je crois qu'à ce point-là, c'est pas tactique, c'est simplement que l'équipe russe si ce n'est pas bonne, du moins pas au point aujourd'hui, et que l'équipe de France a tout intérêt à pousser très sérieusement pour la dépasser, cette équipe russe qui paraît vraiment pas en état d'être dangereuse à l'heure actuelle, car on ne reconnaît pas l'habituel jeu technique, dynamique des traditionnels des Russes, alors que vous avez le président de la Fédération française de football, le nouveau président, M. Simonet, qui est venu voir un match de l'équipe de France tout simplement, et puis aussi quelques-uns des Nantais qu'il suit depuis longtemps, comme Pedros et Wedek. Manchour. Interception, Goma qui a poussé un petit peu trop loin sa balle. Ouais. Et puis en plus, on essaie de la reconquérir. Se mêle un peu en avant, que l'arbitre se doit de sanctionner, même si il n'en rajoute pas trop, puisque bon, il n'y avait pas de méchanceté dans le geste. Mais simplement faute. Naoumov va jouer ce coup franc. Goma, ras de terre, c'est bien fait. Éviter de balancer n'importe où. Mikou, Yasser. Piste à droite de Zidane, et il n'est pas lobé, le défenseur russe, et Wedek n'a pas eu la chance d'avoir ce ballon. Récupération Serge Blanc sur son aile gauche. Sollicite un 1-2 peut-être avec Carotti. Empêché. Thuram. Avancée de Thuram, Yasser. Goma, Thuram. Toute l'équipe de France à moins de 30 mètres. Tenter sa chance. Non, il essayait d'avoir en profondeur Wedek. Et récupération Essipov. Grishin. Double contact, ça reste pour Pedros. Cerné sur son aile gauche. Récupération Kliouef. Zidane. Et Wedek, ça n'est pas passé encore. Bokov était là. Faizoulin. Carotti. Mikou. Zidane. Mikou encore peut-être. Non, Zidane essayait d'effacer. Projeté par Drozdov. Joueur de Lokomotiv Moscou, c'est-à-dire qu'il jouera le match retour dans son stade, s'il le joue du moins, parce qu'avec des tacs comme ça, sa place peut être menacée. Attention à Zidane. Et Mikou s'écroule. Ça aurait été un bon coup franc, et Wedek du pied gauche. Lui n'a pas attendu un coup de sifflet, il a tenté sa chance. Jean Verbeek, la fédération est à l'honneur. Avec un joli geste là de Nicolas Wedek, qui insiste toujours en disant qu'il veut être une sorte de... Il veut être beaucoup plus qu'un buteur, il veut être un chef d'attaque comme Van Basten. Ça peut paraître présomptueux, mais on n'est pas obligé d'être l'égal de Van Basten. Au moins, il a assurément les qualités pour être un leader d'attaque. Avec Zidane qui aime bien Francescoli, ça fait une sacrée attaque. Goma, Mikou. Et Mikou poursuivi par Manchour qui aura un non. Oui, le maillot, il faut le remettre. Pedros, lui, c'est Waddle. Chacun son... Waddle, Francescoli, Van Basten, ouais, mais tout ça, c'est encore du domaine du rêve, et c'est l'âge auquel on rêve. Ça tombe bien. Surtout pas enlever la part de rêve dans le football. Yasser. On ne pouvait pas interpréter ça comme une passe en retrait. À ce Pomazoun. Thuram, Mikou. Avec contrôle, Grishin. QF. Pedros. Pedros essaie de lancer Wedek et il en profite, Nicolas Wedek. Même s'il va falloir tout reconstruire et repartir de la droite. Centre de Wedek touché par Manchour et corner. Ça fait un coup de pied arrêté de plus et donc une occasion. Occasion de menacer Pomazoun.
gardien du Spartak et seul représentant de ce club qui est le double champion de Russie. Corner de Pedros. Danger éloigné et ce sera une touche encore pour pas tranquille quand même pour Mazoun. Dieng. Goma. Et les attaques françaises, pas trop dans l'axe, pas trop sur Wedek, plutôt à droite avec Mikou qu'on a vu beaucoup, Zidane aussi, plus que Pedros, paradoxalement. Encore accroché par Manchour, cette fois il va y avoir droit au carton logique. Voilà, Manchour, carton jaune. Lui aussi, on a parlé du Spartak, il y a un seul représentant. Par contre, le CSK à Moscou, il y en a des tonnes des représentants de cette équipe. Et Manchour en est l'un. Il avait joué contre l'OM. Ça veut dire qu'il avait obtenu un point contre l'OM à Berlin, un partout. Mais qu'il avait aussi pris 6-0 à Marseille, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Goma au coup franc. Aizulin va se heurter à Thuram. Pedros prolonge pour Blanc, interception. QF. Rosdorf. Voilà, quand même l'esquisse d'une contre-attaque russe. Enfin, un petit peu de fraîcheur, de dynamisme dans une partie qui en manque. Et c'est tout de même dommage car les espoirs, c'est la qualité principale, c'est ça. Normalement. Le cri. Richard Dutruel. Voilà, il a crié pour 3 semaines. C'est-à-dire pour les 3 semaines où il a été enfermé chez lui et non dans une cage de gardien sans pouvoir défendre un but. Yasser. Zidane. QF. Une équipe de Caen qui souffre quand même vraiment de l'absence de Stéphane Daudeban. Carotti. Il revient sur lui-même. Et la touche pour son coéquipier de Montpellier. Il y a du danger aussi dans la facilité, mais je dirais que c'est une facilité un peu illusoire du côté de l'équipe de France en ce moment. Pedros à droite, il y a Mikou, Wedek dans l'axe. Wedek qui intercepte. Mikou laisse à Zidane. Zidane au deuxième poteau et pour Mazoun ne se laisse pas surprendre. Une facilité un peu illusoire qui fait que l'équipe de France s'adapte un petit peu trop, à mon avis, à mon goût, au rythme assez faible imprimé par les Russes. Et du coup, ils ne les font pas souffrir vraiment, ces Russes, et du coup, ils ne se créent pas tout à fait les occasions qu'ils pourraient se créer. Ouais, Zidane, Mikou, ça n'arrivera pas. C'est pas grave, il a l'intention de jouer plus vite. Et c'est pas inutile en ce moment, alors qu'on a un duel de tête et entre le grand Goma et le petit Essipov, il n'y avait pas grand doute. Voilà. Ancien joueur du Dynamo, Boris Ignatiev, qui a entraîné ensuite, qui entraîne depuis 18 ans des sélections russes, enfin l'URSS d'abord, de tous âges, à partir des plus petits jusqu'aux presque grands, que sont les espoirs. Il est aussi l'adjoint d'ailleurs du sélectionneur actuel, M. Sadivine, qui est d'ailleurs l'ancien entraîneur du CSK à Moscou. Enfin, tout ça s'interpénètre. Et l'ambiance de la Mosson risque de monter d'un cran dans quelques secondes parce que le Montpellierin, Fabien Lefebvre, va rentrer. Ils seront donc 3 Montpellierins. Dès qu'il y a arrêt de jeu, a dit Raymond Domenech. C'est la règle.
Goma, Yasser, Mikou. Et touche au profit de Manchour. Voilà le changement. Avec Lefebvre qui joue à Montpellier depuis l'âge de 7 ans. Et Zidane qui sort. Ouais, l'acclamation pour Fabien Lefebvre. Premier croisement entre Montpellier et Bordeaux. Ouais, le second, ce sera vendredi, ici même, à Montpellier-Bordeaux, que Fabien Lefebvre espère bien jouer. Il n'a pas été titularisé pour le dernier match à Saint-Etienne. Goma, premier ballon disputé par Lefebvre, Liasser le recherchait. Encore Goma. Manchour. Liasser. Et il a amené tout de suite du jeu Fabien Lefebvre en faisant un pressing. Voilà, il est rentré donc aux dépens de Zinedine Zidane. Lefebvre sur son pied gauche, il tentait une passe en profondeur à terre. Là-haut, Pedros. Goma. Carotti. Thuram. Dieng. Lefebvre. Pedros sur son gauche. Et Mikou est arrivé un cheveu trop tard. Et on rêve un peu côté russe en lançant Essipov immédiatement alors qu'il était vraiment seul en pointe. Et on en revient à une tactique qu'ils ont beaucoup employée, c'est-à-dire geler le ballon. Il était en retard, Oumar Dieng. Et il a beaucoup de chance s'il ne prend pas un carton jaune. Oui, si, il en prend un, bien sûr. Il a beau faire signe que c'est sa première faute. Elle est trop grosse pour ne pas être sanctionnée. Regardez, le ballon est passé. Les fautes sont à peu près également réparties. D'ailleurs, 18 côté russe, 14 côté français. C'est peu, mais c'est aussi parce que le match va pas très vite. Ça pousse un peu moins les joueurs à la faute. Et au niveau carton jaune, on est à 2 partout. Et remise, mais le ballon était déjà sorti. La remise d'Essipov trop tardive. Dutreuil n'a pas été inquiet un seul instant sur ce centre. Il était très clair qu'Essipov ne pourrait pas le reprendre à l'intérieur du terrain. Wedek, QF, Blanc, Pedros, Blanc est lancé à gauche. Bon tacle, même si le corner est concédé. Ayukov s'était bien jeté. Voilà, toutes les jambes de Serge Blanc, que Raymond Domenech a pu superviser d'ailleurs une dernière fois encore ce week-end, puisqu'il était à Saint-Etienne-Montpellier. Et Thuram est monté. Pedros, Pomazoun s'est jeté et il n'y a personne pour reprendre ce ballon dans la cage qui était désertée. Liasser, cafouillage assez monstre là dans la surface de réparation devant Pomazoun. Il faut dire que Pomazoun a tous les stéréotypes du jeune gardien sur ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il passe assez largement à côté de cette partie. Il est ukrainien d'ailleurs. Je ne me rappelle jamais son nom. Pomazoun, voilà, c'est pourtant simple par rapport à d'autres. Est ukrainien tout simplement parce que la FIFA, au moment où ont été créées toutes ces fédérations, Russie, Lituanie, Estonie, etc., Arménie, Ukraine, etc., donc, eh bien, la FIFA a laissé le choix à tout joueur de l'ex-URSS, de l'ex-CEI aussi, parce qu'il y a eu d'autres étapes, de choisir tout simplement la nation qu'il voulait sur le plan sportif. C'est-à-dire qu'en équipe A russe, il y a
il y a plein de joueurs qui ont préféré aller du côté russe parce qu'il y a plus de chances de jouer la Coupe du Monde quand on fait partie de la sélection russe que de la sélection ukrainienne. Et en espoir, il n'y en a qu'un, c'est ce Pomazoun qui est ukrainien. Oui, ils essayent avec leurs armes, c'est pas facile ce soir pour eux. Non, mais enfin, il serait très dommage que les Français terminent la partie comme ça et en étant passés à côté de la possibilité de faire une plus grosse différence face à cette équipe russe très peu inspirée. Et Carotti a emmené sa balle jusqu'à Lefebvre. Centre de Lefebvre, c'est bien joué. Mikou contrôle un petit peu trop poussé ce ballon pour pouvoir le reprendre éventuellement. Blanc, Thuram. Lefebvre. Lefebvre en dribble sur son gauche, tir de Lefebvre détourné par Mamchour. Carotti. Ayoupov, blanc de la poitrine. Au geste défensif. Wedek vers Dieng, ça sera dur pour le Lillois d'avoir cette balle. Lillois d'origine sénégalaise, à qui, non pas Raymond Domenech, mais Claude Leroy, autre entraîneur français, avait proposé d'aller jouer avec l'équipe du Sénégal. Il avait 17 ans et demi à l'époque. C'était pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations en 90 en Algérie. Et Dieng avait réfléchi tout seul comme un grand. Et optimiste comme il est sur sa carrière française, mais il s'est dit non, j'espère un jour plutôt aller en équipe de France. Ça fait plus sérieux que l'équipe du Sénégal. Pour ça, c'est moi qui le rajoute. Pas lui qui... Mikou avec Pedros qui va se présenter face à Pomazoun. Pedros qui est passé. Pedros qui va marquer dans le but vide. Il est un petit peu trop excentré. Il va se remettre sur son gaucher. Un pied l'a empêché ce ballon de rentrer dans le but russe. Il a poussé peut-être un petit peu loin la balle, mais enfin il a bien joué le coup dans l'ensemble. Simplement, il était, bonne passe surtout de Mikou au départ, il était trop excentré pour frapper, ne serait-ce que parce que de toute façon, d'abord il était sur son pied droit, mais surtout des défenseurs étaient revenus. Et Carotti pour un tir maintenant, encore détourné. Il faudrait qu'ils enflamment comme ça le match des Français pour ne pas le regretter. D'abord au niveau du résultat. Et puis au niveau du spectacle, c'est vrai qu'elle est très très belle cette passe du Canois pour Pedros. Et là, il emmène de son pied gauche un petit peu loin. C'est là que c'est difficile de tirer du droit. Vous voyez que l'angle était très réduit par ce défenseur qui était bien revenu, qui était Grishin. Guchin, pardon. Oui, il n'y a aucun tir russe, c'est pas très surprenant. Si vous doutiez de la domination française, voilà une expression assez claire. Touche Naumov. Goma. Interception Grishin. Et voilà Grishin. Carotti, Mikou, Lefebvre. Lefebvre, Mikou. Wedek tentait une récupération, ça n'a pas marché. Et c'est pauvre Mamchour. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs joueurs russes sur le terrain qui sont à l'heure actuelle à pied, qui ont énormément, c'est une expression bien sûr, parce qu'en football on est en général à pied, pas encore en mobilette, mais qui sont vraiment très très justes physiquement. Faizuline, on peut plus guère le vérifier car ce petit attaquant à qui un club espagnol aurait proposé $1 million. C'est en tout cas ce qu'on fait allègrement courir comme bruit côté russe. Très long dégagement de Truel. Faizuline, lui, on peut pas le tester encore parce qu'il a très très peu de ballons. On verra peut-être plus au match retour. Lefebvre. Pedros. Loin. Guchin était là. Touche de Pedros assez rapide vers Carotti. Ils s'enferment, ils sont obligés de reculer les Français. Carotti, Dieng, Thuram. Finalement Dieng préfère avancer et choisir Goma à droite.
Interception. Et Faizulline est parti. Mais Yasser a pu servir Liliane Thuram en profondeur vers Lefebvre. Ballon encore contré. Il y a toujours un pied russe pour annihiler les velléités offensives françaises avec un contre favorable à Dessipov. Goma s'est jeté. Bon tac. Superbe geste de Goma. Et ça repart avec Lefebvre. Il faut ajouter un deuxième but maintenant. Lefebvre. Il faut qu'il y ait plus de soutien aussi. Car là, Fabien Lefebvre n'a pas assez de possibilités. Alors que les Français vraiment là peuvent se livrer bien davantage au milieu de terrain, car les Russes souvent ont du mal à revenir et ils sont rarement, jamais même en position offensive. Alors qu'on va revoir, je pense, le tacle de Goma, tout simplement, son retour. Goma, le retour, techniquement parfait. Bien joué. Parce qu'il y a aussi une technique du tacle. On le répète surtout quand justement la technique n'est pas bonne et incorrecte et qu'il y a de grosses fautes. Là, en l'occurrence, une faute a été sifflée contre Carotti. C'est vrai que c'est sévère car lui il faisait pas vraiment faute, mais en même temps le joueur qui frappe le ballon comme ça, il tombe, en l'occurrence Manchour, tombait sur vraiment les crampons de Carotti, il peut se faire très mal. C'est en dégageant de heurter le pied de Carotti. De toute façon, le ralenti atténue, mais ça fait toujours très mal au coup du pied que de frapper comme ça un ballon qui est contré d'office par l'adversaire, qui est dessus. Et Sipov à la limite de la surface de réparation essaie de pivoter. Gréchin. Centre de Gréchin, Yasser détourne. Ballon en profondeur pour Dutruel. Relance vers Goma. Thuram. Il faudrait plutôt aller devant. Davaï devant. Dieng. Il faut étoffer aussi le soutien autour des milieux de terrain. Carotti, Lefebvre. Pedros lancé. Naoumov est là. Centre de Pedros. Parade de Pomazoun en deux temps. Devant Wedek, menacé par le Nantais. Ouais, enfin, Pomazoun qui, je crois, a été une fois de plus assez catastrophique sur ce centre, car Wedek est passé déjà et il dégage du point droit sur lui. Et il pouvait concéder un but absolument stupide. Alors que Wedek était dépassé déjà par ce centre, donc il n'avait qu'à se saisir du ballon de toutes les manières qu'il le souhaitait. Ou même ne pas s'en saisir, il n'y a même pas danger dans ce cas-là. Pedros vers Mikou. Encore Mikou. Carotti, Goma. Lefebvre essaye d'emmener sa balle. Il faut bouger. Goma. Centre de Goma. Remise et tir de Yasser du gauche au-dessus. Voilà, Yasser qui a senti un brin d'agacement dans la moustache de Bernard Chenez et qui en profite pour frapper pour la deuxième fois du match sur une bonne remise en retrait de Nicolas Wedek. Très intelligemment joué. La reprise est moins réussie que la première. Ça n'y paraît rien, mais ce jeu en une touche de balle de Wedek était parfait. Ça ne paraît rien, surtout parce qu'on remarque plus les joueurs qui réussissent des dribbles, des actions individuelles, qu'un joueur qui joue en une touche. L'action va trop vite pour qu'on ait souvent l'occasion de rendre hommage à ces joueurs qui jouent vite. Mikou. Interception Thuram. Yasser.
Yasser sur son aile droite. Oh là là, quelle faute. Tacle de Drozdov. Ridicule de Drozdov. Complètement dépassé. Carton jaune pour lui et complètement dépassé avec un autre. Son manque de lucidité est tel qu'il ne s'est sans doute pas aperçu qu'il y avait encore un autre défenseur russe derrière lui, qu'il avait tout le temps de se replacer et qui préfère faire cette faute. Enfin. Ouais. Et Yasser va jouer le coup franc. C'est l'essentiel. Il est debout. Ça bouge dans la surface avec Thuram, Wedek, Mikou. Yasser. Danger éloigné. Oui, elle est française cette touche. Les Russes s'étaient trop précipités pour que ce soit tout à fait honnête. Lefebvre avec Dieng. Blanc. Lefebvre, encore contré par Grishin. Ah, Raymond Domenech le rappelait hein, tout à l'heure à la mi-temps. Il faut être deux pour faire un match. Il faut être deux aussi tout simplement pour faire le rythme d'une partie. Et les Russes, eh ben, la chose essentielle qu'ils font, ils le cassent ce rythme. Ils vont le casser un petit peu plus avec un changement. À moins qu'ils cherchent un peu plus de dynamisme. Entrée de Mashkarin, qui est un milieu. Oui, milieu ou libéraux. Il était attendu libéraux par Raymond Domenech. C'est le joueur qui avait joué libéraux, qui était capitaine et libéraux. L'équipe a prime à Guingamp. Encore un joueur du CSKA. Denis Mashkarin. Et oui, CSKA, qui est bien sûr le club de l'armée. Enfin, l'ancien club de l'armée, qui est maintenant pudiquement sponsorisé par l'armée. C'est un petit peu différent. C'est Centralny Sportovny Klub Army Moskva. Sans l'accent. Et c'est Faizuline qui sort. Ça veut dire CSKA Moscou. Et c'est un des 6 clubs de Moscou en première division russe. Et Faizuline eh ben, n'est pas le plus près des joueurs russes. La preuve, c'est qu'il est sorti par son entraîneur, alors que théoriquement, bah, c'est un peu la vedette de l'équipe. Il a joué avec Léa. Oui, il a joué contre la France, ouais, à Caen. Ouais. Il a connu sa première sélection en A contre la France. Il était rentré à 26 minutes de la fin. Ça a été une défaite, mais Raymond Domenech soulignait que ce jour-là, avec Faizuline, les Russes avaient été tout près de passer plus d'une fois la défense française. Aujourd'hui, pour l'instant, très peu de menaces pour Richard Dutruel et ce sera encore davantage le cas certainement jusqu'à la fin puisqu'il n'y a plus qu'Essipov dans un rôle offensif et que les Russes se contentent maintenant délibérément de cette défaite à 1-0. Il faudra en profiter avec Wedek. Coup franc pour Nicolas Wedek. C'est de l'individuel strict qu'a fait Bokov depuis le début, Maxime Bokov, défenseur du Zénith de Saint-Pétersbourg, l'ancien Leningrad, enfin l'ancien Saint-Pétersbourg aussi après tout, parce que c'était Saint-Pétersbourg avant Leningrad. Goma au coup franc, ça revient sur Blanc. Pedros face à Gouchin, centre de Pedros, Mikou était là en embuscade juste derrière Komazoun. Qui a fait là son premier bel arrêt. Ouais, et c'était sûrement pas la balle la plus facile à prendre de toutes celles qu'il a eu à jouer. Et bien là, il l'a parfaitement prise. Et le rebond était tout de même assez près de lui. Elle n'était pas confortable cette balle et il l'a très bien saisie. Il aime ça les rebonds. Parce que tout à l'heure aussi, il avait bien négocié un ballon qui avait rebondi. Dieng vers Dutruel. Goma. Lefebvre. Yasser s'engage. Lefebvre revient dans l'axe. Wedek accroché à terre par QF. Bien Carotti. Pedros. Encore devant Gouchin, bien sûr. Centre de Pedros, ça revient.
Pedro se redonne au capitaine Liasser qui va tenter encore un tir au-dessus. Oui, à côté même, puisque la balle est à dévisser. Une fois qu'on marque un but, ça donne envie de continuer à tenter sa chance, surtout quand on voit que ses camarades... C'est un Boris Yeltsin d'opérette qui a été dessiné par Bernard Chenez au lieu de Boris Ignatieff, dont je ne connais pas le penchant pour la bouteille. Thuram vers Pedros. Gucci lui retire la balle, mais il y a Blanc. Contre favorable pour Blanc. Wedek s'est engagé. Blanc est passé également du gauche. Parade de Pomazoun superbe. Ça revient sur Blanc qui était encore à terre. Ça a touché la main ce ballon. Pedros. Centre de Pedros. Il y a Wedek qui met la tête. Et Pomazoun qui est tiré. Quelle erreur de Pomazoun qui était resté sur 2 belles interventions et qui là laisse filer ce but. Et le meilleur buteur du championnat de France, Nicolas Wedek, marque son 7e but de la saison en équipe de France Espoir. Et j'allais dire que le pauvre Pomazoun, eh bien, s'était repris car il avait fait encore sur cette action de Blanc un bon arrêt cette fois-ci. Et puis là, alors là, c'est la catastrophe. Wedek au-dessus de son défenseur Manchour et la prise de balle épouvantable, enfin épouvantablement ratée par Pomazoun, qui avait pris 4 buts à Monaco, 4-1 pour Monaco contre le Spartak en Ligue des Champions. C'était en octobre, en novembre plutôt. Et qui là en est à 2, et celui-là il s'en souviendra un petit peu, enfin apparemment il se souviendra de ses voyages français, de l'ensemble de l'ensemble de ses voyages français qui ne sont pas forcément excellents. Liasser, Goma. À 2-0, c'est tout à fait différent bien sûr. Liasser vers Wedek, c'était destiné à Wedek, mais Manchour concède la touche et on va revoir. Voilà, vous êtes à la place du gardien, là vous l'arrêtez, là pas lui. Ça peut arriver à bien d'autres, hein, même à vous. Thuram. Pedro talonne pour Wedek et Wedek dépassé. Dommage, c'était bien, il y avait de l'idée. Allez, faut faire l'effort maintenant. De faire l'effort, oui, l'effort de presser. Siamov. Blanc vers Thuram et Dutruel se touche. Et belle intervention de Dutruel. Ouais, énergique comme un gardien qui a touché si peu de ballons, qui ne veut surtout pas, d'abord ne pas participer vraiment à cette partie, qui veut surtout pas se laisser surprendre par manque d'attention, à force de ne pas en toucher des ballons. Lefebvre, un mauvais contrôle. Ouais, la touche est pour les Russes, hein. C'est clair. Alors l'arbitre a vu le juge de touche se défausse. Allez, les gars, 1 minute, hein, encore. Allez, Francis. Non, 4,5 seulement. On fait le long de la ligne après, quand on a le ballon. Liasser. Joli, accroché. Manchour. Mashkarin. Liasser a laissé traîner. Oh là, carton pour Liasser qui en avait reçu lors des qualifications contre la Suède et la Finlande. Et oui. Carton jaune pour Liasser qui, en voulant avoir sa balle, a touché Naumov. Ouais, et il faudra, comme le règlement n'est pas toujours le même d'une compétition à l'autre, il faudra éplucher pour voir si Liasser risque d'être suspendu ou pas. Et privé donc éventuellement du voyage de Moscou. Ouais, le ralenti atténue, mais c'est vrai qu'il est arrivé pied en avant et qu'il a touché le Russe. Et le pied droit. Voilà.
sur le pied droit. Voilà, sur le pied droit de Naoumov. QF. Carotti dans le rond central, démarrage de Carotti. À droite, il y a Lefebvre. Servi. Servi Lefebvre. Position d'ailier droit, centre du gauche de Lefebvre. Pedro, c'était là, attention. QF. Mikou. Il a bien gêné Mashkarin. Bokov. Grishin. Yasser. Maîtrise française totale avec un bon ballon là, de Yasser pour Serge Blanc. Il a un petit peu oublié. Il s'est racheté, il y a obstruction. Et ce sera un bon coup franc encore, même si Zinedine Zidane est sorti. Voilà, Serge Blanc. Il se sera bien battu ce soir. Passer directement du centre de formation au groupe professionnel. Louis Nicolin veut faire dans les 2 ans à venir de son groupe un excellent groupe de jeunes encadrés par de très bons joueurs. Et il y a le potentiel ici pour réussir, c'est vrai, avec Gérard Gilly toujours comme entraîneur. Coup franc de Pedro Yasser. Yasser au deuxième poteau. Ça fuse quand même pas mal devant le but de Pomazoun. C'était pas vraiment dangereux. Individuellement, les Français ont été excellents avec Yasser, Mikou, Pedro Swedek. Les Montpellierins aussi. Il y a l'un d'entre eux à ressortir du lot. Bonne solidarité, c'est une des forces de cette équipe qui se connaît bien et qui s'apprécie. Wedek est encore accroché et encore un coup franc de l'autre côté cette fois. Et les jeunes, les scolaires invités aujourd'hui réclament un but, un troisième, ce serait parfait. Pomazoun ne doit pas être vraiment dans son assiette après le but encaissé tout à l'heure, mais le ballon passe devant le but des Russes sans être effleuré par aucun des Français. Voilà l'occasion pour Pomazoun de se dégager et temps réglementaire quasiment terminé dans cette partie avec ce 2-0 de Yasser et de Wedek. Revoilà Francis Yasser essayer d'écarter vers Pedro, c'est un ballon qui était freiné. Thuram et coup franc au profit des Russes. Dutuel ne se presse pas vraiment pour redonner le ballon. QF passé par Pedros Mamchour. Mikou va profiter du travail de Pedros. Centre de Mikou qui est contré. Dégagement Bokov. Essipov, Grishin, Blanc. Maintenant, Lefebvre vers Dieng. Carotti. Pedros. Yasser. Mashkarin a bloqué le ballon. Mamchour. Long ballon vers Essipov. Esselé en attaque. Lefebvre en retrait. Dieng. Balance. Wedek y va quand même. Et il y avait une faute de Nicolas Wedek pour l'arbitre. Tentative de balancer loin cette balle. Bon ballon encore de Carotti pour Lefebvre. Centre de Lefebvre. Il y avait Wedek juste au 6 mètres qui était arrivé. Grishin face à Yasser. Mashkarin. Yasser. Pedros va changer d'aile. Il aura beaucoup travaillé ce soir. Pedros qui tentait de retrouver son capitaine. Blanc. L'arbitre a regardé son chronomètre. Serge Blanc, Lefebvre.
Bruno Et Carotti. Brancho qui a fini la partie au bord, vraiment au bord des crampes. Oui, c'est terminé donc sur ce score de 2-0. C'est une bonne opération. Les Français ne se sont pas laissés trop endormir comme on le craignait en milieu de seconde période. Bah, Raymond est à côté de nous, on va en profiter. Score satisfaisant ou il y avait quand même mieux à faire, non? Ah bah il y a toujours mieux à faire dans le football. Quand on en met 2, on en veut 3. Quand on en met 3, on en veut 4. Je crois qu'on a fait l'essentiel en Coupe d'Europe, gagner 2-0. C'est bien, c'est un bon résultat. Je ne dirais pas que c'est le résultat idéal, mais c'est un très bon résultat. On n'a pas vu une équipe de Russie exceptionnelle. Est-ce que vous craignez que dans 15 jours, avec un contexte différent, avec plus de préparation, il puisse être à un tout autre niveau? Dire qu'on n'a pas vu une équipe exceptionnelle, c'est vous qui le dites. On a vu une équipe qu'on n'a pas laissé jouer et qu'on a essayé d'enfermer. Il a fallu profiter de leurs faiblesses qui sont, c'est vrai, le manque de rythme. Dans 15 jours, peut-être qu'ils auront un peu plus de rythme, mais on a eu dans ce match-là, je dirais 6 ou 7 occasions de but. Ils ont tiré au but, pas du tout. Je pense que la différence est nette, à nous de savoir gérer ce match en sachant qu'ils seront un peu mieux. Mais nous, on peut avoir un peu plus de réussite aussi. Merci Raymond. On va accompagner, je pense, toute l'équipe de France au vestiaire. Et on revoit pendant ce temps-là l'erreur de Pomazoun sur sa ligne. Ne l'accablez pas. Non, mais elle était... Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas trop forte, la tête de Wedek. Et en restant sur les 2 arrêts qu'il avait fait auparavant, on pouvait penser que c'était un ballon facile à négocier pour lui. Dans ses malheurs en France, j'avais d'ailleurs omis de vous dire qu'il avait joué le tournoi espoir de Toulon avec l'équipe de Russie, c'était en 91. Et ça n'avait pas été une grande réussite de son côté. Il y aura bien sûr cette année encore un tournoi espoir.